Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave, c'est très chaud sur la France et la Grande-Bretagne. C'est deux qui se sont mis en position de leadership pour faire la chose à la Russie. C'est deux qui se sont levés pour pousser Zelensky à l'induire dans des erreurs. Apparemment, la donne a changé aujourd'hui. La France et Londres viennent de procéder à un revirement spectaculaire, sans gêne, sans se gêner, de rien du tout. C'est-à-dire, on se demande, la honte, c'est aller où? Où est passé ça? Ils n'ont pas ça dans leur corps. Oui, le fameux sommet de Londres qui est donné comme étant le dernier sommet pour l'Amérique dans le cadre des négociations entre la Russie et l'Ukraine, c'est le sommet de la dernière chance. L'Amérique a été intransigeante là-dessus. Alors, est-ce que c'est par rapport à ça que la France et Londres viennent de procéder à un revirement spectaculaire? On se pose énormément de questions. Mais quelle est la nature de ce revirement? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence, que je vous demande de partager au maximum. Partagez cette vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Partagez. Il faudrait que nos amis de l'Afrique découvrent le vrai visage de ces gens. C'est-à-dire, si on ne connaît pas ces gens, on ne peut pas prendre des décisions qui sont meilleures pour nous, Africains. Et d'autant plus que parmi vous, il y a beaucoup qui accéderont aux postes de commandement, à des postes de responsabilité dans leur pays. Donc, il faudrait qu'on connaisse comment le monde fonctionne. C'est pourquoi il faut partager la vidéoconférence. Selon l'information officielle, les autorités françaises et britanniques sont ouvertes à un scénario dans lequel l'Ukraine accepterait de reconnaître la perte de certains territoires officiellement intégrés à la Fédération de Russie. Ils sont prêts à reconnaître. Ils sont prêts à ce scénario. Que l'Ukraine reconnaisse certains territoires, tels que la Crimée. Mais eux, ils disent, ils vont plus loin, vous savez, dans le plan de paix que les États-Unis d'Amérique ont proposé, il y a la reconnaissance des territoires avant 2022, dont la Crimée de 2014. Pour montrer leur bonne foi, pour montrer qu'eux, ils ont une bonne foi, en tout cas pour le moment, c'est ce que nous voyons, selon ce qui est dit, on va voir un peu plus loin, s'ils changent un peu d'avis, mais ils disent qu'ils sont prêts à accepter que l'Ukraine reconnaisse des territoires officiellement intégrés à la Fédération de Russie, officiellement. Ça veut dire la Crimée en première position. Mais à ce niveau, il y a une nuance. Nous allons voir dans leurs propos tout à l'heure. S'ils n'élèvent pas la nuance, il y a une vraie nuance. Territoire officiellement intégré à la Fédération de Russie, il y a la Crimée, il y a Mariupol et autres. Mais les territoires conquis depuis 2022 ne sont pas inscrits officiellement au compte de la Fédération de Russie. Voici la question qui subsiste. Mais déjà, ce qu'il faut rappeler, ce sont ces deux États de l'Europe, de l'Occident, qui étaient fermement opposés à la perte de territoire par l'Ukraine. Fermement opposés. Non, ils se sont opposés mordicus. Voir ces deux États mafieux dire aujourd'hui qu'eux sont prêts à un tel scénario, on se pose la question. Est-ce que ce ne sont pas les résultats de la pression ou de la position américaine? Quelqu'un va me dire, mais M. Tia, il n'y a même pas de question à ce niveau. C'est l'Amérique qui les commande. Allons-y dans les profondeurs. Allons-y dans la profondeur. Ils disent qu'ils sont prêts à accepter ça dans le cadre d'un éventuel accord de règlement de conflit. Donc, au cas où il y a règlement de conflit, il y a un accord puisque le sommet de la dernière chance qui se tient à Londres, à l'instant où nous sommes en train de parler, ce sera pour signer un accord. Accord. En tout cas, c'est pour mettre tous les derniers points sur les i. Peut-être ce qui restera, ça sera la signature de la Russie. Donc, ils sont prêts à accepter. Alors, l'information est relayée par le Wall Street Journal, qui cite aussi des sources diplomatiques de ces deux pays. Selon ces sources diplomatiques de ces deux pays, c'est-à-dire de la Grande-Bretagne et de la France, Londres et Paris estiment que, en échange d'une
telle reconnaissance, l'Ukraine devra obtenir des garanties fiables de sécurité future, ainsi qu'un solide soutien économique pour son développement. On comprend le soutien économique pour son développement, même à ce niveau. Regarde, ils disent qu'ils acceptent. Pourquoi? C'est quoi la raison? Pour que l'Ukraine puisse avoir une garantie fiable de sécurité. Parce que s'ils s'entêtent, ils ont compris, les Ivoiriens le disent, les yeux connaissent bagage qui est lourd. S'ils s'entêtent de vouloir retirer la Crimée et autres, la Crimée et Mariupol et autres à la Russie, même s'ils ont un accord, cet accord ne va jamais prospérer. Et la Russie va défendre vaille que vaille ses propres territoires. Mais est-ce que, ça c'est la position de la France, de la Grande-Bretagne, qui est une position qui découle de la position principale des États-Unis d'Amérique. Mais est-ce que Zelensky est prêt à accepter ça? Bon, comme Zelensky est dans leurs mains, on le manipule comme bon leur semble. Peut-être il va accepter. Sinon, l'Ukraine a été fermement opposée à la reconnaissance de ce territoire qu'on appelle la Crimée. C'est la raison pour laquelle l'Ukraine avait fait sauter le pont de la Crimée. Tout récemment, vous avez vu, non? Alors donc, ça va surprendre. Mais ce qui reste clair, les deux ont déjà fait, en quelque sorte, leur mea culpa en procédant à ce revirement spectaculaire. Donc, toutefois, voilà, la France et le Royaume-Uni préfèrent que Kiev se contente d'une reconnaissance de facto de la perte des territoires sans formaliser la situation actuelle. Voici là où ils veulent faire intervenir leur intelligence. Ils veulent baratiner Vladimir Poutine. Reconnaissance verbale, reconnaître dans les faits, sans formaliser, c'est-à-dire sans le mettre à l'écrit dans les accords. Alors là, c'est à partir de ce moment-là que Poutine ne sera pas d'accord. Puisque Poutine a toujours insisté. Si vous avez vu que Poutine a demandé la mise en place d'un gouvernement de transition civile en Ukraine, Poutine veut que l'accord qui sera trouvé et à l'intérieur duquel accord il sera mentionné que les territoires là appartiennent à la Russie, il ne faudrait pas que, quand c'est signé, un autre président qui viendra, qui sera légitime, que ce président remette en cause. C'est pourquoi Poutine a toujours insisté sur la non-légalité et la non-légitimité de Volodymyr Zelensky. Maintenant, eux, ils font semblant, les deux pays font semblant de soutenir l'idée des États-Unis d'Amérique. Mais ils sortent leur petite idée à côté, qu'on peut sembler négliger, mais qui sera de nature à entraver, mais viscéralement, l'avènement de la signature de l'accord. Parce que la Russie ne va jamais accepter de signer, tant que ces territoires ne sont pas reconnus pour la Russie. C'est ça. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était là encore une fois la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure. C'était la voix de votre unique samouraï.